Bien le bonsoir, la rediff. Nous retrouvons nos spécimens de filles, amis en train de comploter, comme d'habitude, et d'essayer de s'auto-kidnapper dans des concerts de K-pop. Et là, on demande à Raon pourquoi elle n'aime pas la K-pop. Peut-être que si. J'ai aussi écouté quelques chansons pour la science. Et même si, comme pour Vivi, ce n'est pas mon truc, il y en a certaines que j'ai bien aimées, à ma grande surprise. Bah, c'est surtout que c'est très vaste. Il y a la K-pop, mais il y a aussi le K-rap, le K-rock. Enfin, il y a tous les styles de musique, un peu, mes versions coréennes, c'est tout. C'est sûr que si tu restes sur le populaire, si c'est pas ton style, bon. Mais il y en a beaucoup plus dynamiques. Hein. Comme quoi, tout arrive. J'imagine qu'il faut juste dire Fontaine, je ne pourrais pas de ton eau. Moi, je vous propose de manger. Voilà. Moi, j'aime bien. Petit repas pépouze. Chewan m'a donné l'adresse. J'ai vérifié et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout trouver dans les moteurs de recherche. Qu'on ne peut pas du tout trouver dans les moteurs de recherche. Ne veulent clairement pas qu'on tombe dessus par hasard. Comme l'a dit votre ami, donc, il faut être initié. Bah, c'est de la mafia, hein. Comment on procède alors? J'en ai aucune idée. On serait des profils bidons et on commence à poster, je suppose. Donner des infos. C'est plus facile à doser que des photos. Truc confidentiel histoire de gagner leur confiance. Oui, mais rien de compromettant. Et rien qu'une 5 bien hardcore ne pourrait pas dénicher si elle le voulait. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut leur donner leur taille intime? Non, je plaisante, ça va. Mais ça, normalement, ils le savent pas. Hein. Que si on balance des trucs hyper précis que ce personne de la famille pourrait connaître, j'ai peur que ça fasse suspect. Mais je pense aussi qu'il faut pas y aller avec de gros sabots. N'est-ce pas notre Fifi qui balance au fait t'es pauvre? Faut que ça reste crédible. Surtout qu'on est censé ne pas appartenir à un autre réseau. Il faut qu'on l'on donne comme info. Que ce que l'on donne comme info soit une info qu'on puisse trouver sans stratégie hyper élaborée. C'est compliqué leur affaire. Hein. C'est gentil comme. Car comme je ne lis et n'écris pas le hangul, ce serait compliqué pour moi de me charger moi-même. Pas de souci. Vous voulez choisir vos pseudos? Kiwi. Sourit pendant que Raoun réfléchit à son tour. Nostao pour le mien. Je me creuse un instant les ménages et finis par comprendre. Un petit sourire en coin. Faut bien que j'arrive à placer mon amour de Sherlock là où je peux, mais j'essaie de le faire discrètement. Bah pour ça, vous allez choisir vos avatars? Bon. On devrait envoyer les pseudos à Cheon. Comme ça, elle peut intervenir et préciser qu'elle nous a valorisés. Il faut vraiment qu'elle soit dans notre camp, sinon on se tire de sacrées balles dans le pied. Tu utilises un VPN, Claire? C'est peut-être plus prudent. Allez, hop. Petit placement de produit. Si, c'était là. C'est bien pour aller contre les censures de son pays. Pas du tout pensé à ça, j'en ai un, mais il est désactivé. 2 petites secondes. Les magouilles qu'elles nous font, vaut mieux les avoir en pote. Hein. On met quoi en vrai? Son enfance, ça va être cramé que c'est de la famille, tu vois. Peut-être un truc récent, mais il faut pas que ça soit trop récent pour pas faire de problème. Ado ou maintenant? Peut-être qu'ado, c'est comme enfant, c'est un peu cramé. Je sais pas. C'est peut-être le moins louche à la rigueur. Il faut que ce soit quelque chose qui n'a pas jailli dans la presse. Ouais. Et comme ça fait justement, on a des pistes, tu vois. Si c'est un truc récent que les journalistes, qui sont pourtant à fond sur lui, n'ont pas découvert, si elles veulent des preuves, elles en auront, je leur en donnerai. Mais là, on essaie juste de les appâter. Sans attendre, elle rédige le message. Tellement bizarre de dire des trucs pareils sur son grand frère. J'ai presque l'impression de m'être transformée en héroïne d'un manga shoujo d'inceste sur frère. What the fuck. Heureusement que c'est pour la bonne cause.
Prendra le relais ensuite, je traduirai pour Vivi. Ça me fera un peu bizarre de faire semblant que je fantasme sur un garçon, mais je ferai de mon mieux. Bah, imagine, toi, si tu fantasmes sur une meuf et puis tu remplaces juste elle par il. J'espère qu'elles vont répondre rapidement. Mais ça va pas traîner puisque tu en parles. On a déjà une réponse. Ouais, bah. C'est chez One, j'imagine. Elle nous souhaite la bienvenue. Petit message privé, c'est bien elle. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Elle nous dit qu'elle nous fera un petit topo sur les différentes membres, histoire qu'on sache à qui on a affaire. Décidément, c'est vraiment tout à fait comme une enquête. On fait la liste des suspects, on cherche des infos. Ça l'enjaille, c'est bien. Bon, ça servira dans tous les cas. Non, on n'aura pas de problème, c'est pour la bonne cause, il suffit de bien te cacher. Espérons que ça traîne pas trop en longueur. Vu la taille de la passe, ça pourrait être rapide. Oui, t'en fais donc pas. Pour le moment, on n'a plus qu'une seule chose à faire, patienter. Oh, c'est vrai que t'as l'air spécialiste de ça, Claire. Je sais pas si Yu serait d'accord de ce qu'on fait. Non, c'est pour ça qu'on lui dit pas. Pas certaine non plus. Et il faut se dire qu'on essaie de faire pour son bien. Enfin, justifie ses moyens. Ce pauvre Machiavel savait que sa célèbre phrase sert aujourd'hui dans une traque Sassang. Tu m'étonnes. Une fois que tout sera tassé, je lui expliquerai sans doute. Oui, ça va bien se passer. Moi, je propose juste qu'on l'évoque vaguement à manager. Ben. Même si tu sais que je ne raterai une occasion de lui parler pour rien au monde. Pour le moment, c'est motus, c'est bouche que tu. Ok. J'ai soumis l'idée, t'en fais ce que tu veux. C'est une expérience culturelle à part entière. Allez, on retourne en cours. Histoire d'avoir une vie à peu près classique. Faire semblant de temps en temps. Personne, mais tant qu'il ne le fait pas, la police ne lèvera pas le petit doigt. Et si c'est trop tard ensuite, bah ça, c'est pas leur problème. Si les plaintes pour harcèlement aboutissent très rarement de toute manière, oh bah même en France, hein. Si tu as besoin de parler à quelqu'un par rapport à une situation de harcèlement, bah bon courage parce que les gens c'est des tiges. SOS Femmes, ressources contacts. Ah là c'est spécial femmes, ok. Donc, ça doit être tout ce qui est avec les hommes ours comme on dit. Là, essayer d'avoir du soutien, que ce soit membre de la famille, des amis, des forums, des groupes ou des femmes qui s'en sont sorties, qui étaient dans cette situation, qui prouvent que ça peut s'arranger, qui peuvent encourager, donner des astuces pour que ça s'arrête le plus vite possible, pour limiter les dégâts. Tenter les flics quand même. Au moins vous aurez fait les choses correctement si ça venait à déraper. On ne pourra pas vous le reprocher au moins. Quelqu'un de confiance, n'importe quel proche. N'hésitez pas, tout ce qui est même patron, des gens dans des boutiques, s'ils vous suivent vraiment dans la rue. Tentez au maximum et pas les laisser faire. Puis, si possible, leur mettre un coup de batte de baseball dans la nuque, et puis voilà. Pour faire enterrer la chose, surtout si c'est une femme qui se plaint. Comme c'est bizarre! Ce qui est scandaleux, heureusement, ces derniers temps, la parole se libère un peu. Bah, au bout d'un moment, vaudrait mieux, sinon ça va mal finir pour eux. Hein. C'est toujours l'agresseur qui doit avoir honte, jamais la victime. Ah bah, ça, tu m'étonnes. Et les personnes qui vous font croire que c'est l'inverse, c'est juste des fragiles qui ont soit été agresseurs et qui ont honte d'eux-mêmes et qui essayent de se déculpabiliser parce que c'est des sous-races, soit ce sont des victimes qui se sont laissées faire et qui ne peuvent pas accepter que quelqu'un arrive là où ils n'ont pas réussi à se défendre, soit c'est des trous de balle. À un moment... Et non, il n'y a pas de tu aurais dû te défendre, tu n'aurais pas dû t'habiller comme ça. Il aurait dû fermer sa gueule. Voilà, à un moment... Il n'y a pas à dire plus. C'est lui qui a manipulé, c'est lui qui a cherché, c'est lui qui a insisté, c'est lui qui a forcé, c'est lui qui... C'est pas vous. C'est pas vous, non, mais j'aurais dû dire non plus fort. J'aurais dit... Toi, t'as fait ce que t'as pu. T'es en position de victime avec ton cerveau qui se met en automatique, tu fais ce que tu peux, tu limites la casse, t'es sous pression, t'es manipulé, t'es influencé. Lui, par contre, laissez-le moi. Je me régalerai. Je reconnais volontiers les manquements de la Corée du Sud. Bah, t'inquiète, c'est pareil en France. Hein. Mais je dis que c'est pas parce que la police ne fait rien qu'il faut se taire. Exactement. La victime n'est jamais coupable et mérite toujours de recevoir de l'aide.
Et le coupable mérite toujours de se faire punir et rétaler la gueule. Rétamer plutôt. Mais on peut aussi lui étaler sur le goudron bien chaud, histoire que sa peau fusionne avec. Moi, ça me va. Si je suis avec vous, je mettrai ma maîtrise du taekwondo à votre service, s'il tente quoi que ce soit. Tu le dis en plaisantant, mais franchement, ouais, s'il te plaît. Genre moi, la fois où ça m'était arrivé, c'était deux mecs que je ne connaissais pas, tu vois, forcément. Bon, que tu connaisses ou pas, ça n'empêche rien que c'est eux les problèmes. Ils m'avaient repéré dans le bus et j'avais senti le petit instinct de meuf en mode ah, si tu vas passer un mauvais moment là, tu te dis super, ça va être pour ma pomme. Je descends, j'essaie juste de rentrer chez moi, tu vois, je suis habillée, je ne suis pas totalement à poil, je suis habillée, je suis en mode lycéenne, en mode pépouse, je les regarde pas, je les insulte pas, j'existe. Et visiblement, c'est trop. Du coup, ils me suivent, jusqu'à là, bon, on a l'habitude. Et ils se disent, tiens, la route est en travaux, il y a plein de gros morceaux de goudron qui traînent, assez chaud parce que ça commençait à être la canicule. Si on l'a balancé sur la meuf qu'on ne connaît pas, gratos, bon. Du coup, je me fais un peu caillasser gratos. J'essaye de changer de trottoir pour leur dire gentiment, allez vous faire voir. Mais visiblement, les demeurés n'avaient pas compris. Donc, ils m'ont suivi. Là, le petit réflexe en mode... on guette là où il y a des caméras de surveillance, on guette les ombres, les reflets des pare-brises, des choses comme ça pour suivre leur trajet sans se retourner. À fond sur les bruits de pas, on sort ses clés, on a l'habitude. Hein. Et ils commencent à filmer. Bon, jusqu'à là, on a l'habitude. Ils commencent à encercler, ils étaient deux. Ils commencent à m'encercler, à essayer de m'isoler dans des rues à part, en me filmant, en se moquant de moi et en commençant à dire tiens, on va peut-être faire des choses. Heureusement, j'avais gardé un peu de courage parce que l'après-midi même, il y avait un pote qui m'avait appris 2-3 points de pression pour coucher quelqu'un. Je me suis dit, ok, ils sont deux, ok, je suis nulle, mais au besoin, ça peut toujours dépanner, il y a toujours moyen de bricoler quelque chose, tu vois, pour s'en sortir. On fait comme on peut. Et je me raccrochais à ça en mode, au besoin, s'il faut qu'on passe au corps à corps, j'ai peut-être des bases. On se rassure comme on peut. Je repérais les caméras en mode, bah voilà, je pourrais avoir des preuves au moins. Vu que tous les gens autour en avaient rien à carrer, ils se retournaient, ils me regardaient genre, bah c'est une femme, elle avait qu'à pas exister. Même les meufs, bon, ça serait bien qu'on soit un peu plus solidaires des fois. Mais... Et je me dis, bah là, je suis foutue parce que je me mets à les reconnaître et je me dis, eux, ils sont dans mon quartier. Ils savent visiblement, ils prennent visiblement le même bus que moi, le même chemin que moi. Ils sont dans mon quartier, il suffit qu'ils repèrent mes horaires, qu'ils repèrent où j'habite et je serai plus jamais tranquille. Du coup, il faut que je m'en débarrasse. Sinon, je ne pourrai plus sortir de chez moi. Ils vont me retrouver et ça va être terrible. Surtout que là, ce genre-là, ils étaient que deux, mais je sais que d'habitude, ils traînent en 10-15 dans le groupe. Et eux, c'était les petits genoux. Mais les plus grands, ils étaient dans la vingtaine, alors que j'étais à peine dans la 13-15, je sais plus, mais j'étais pas bien vieille, tu vois. Je me dis, si je repose pas maintenant, je suis foutue. Du coup, j'en fixe un dans les yeux, celui qui est devant moi. J'essaie de les déstabiliser. Je joue sur le côté, vas-y, ils sont jeunes, ils sont visiblement très débiles. Donc, on va essayer de jouer en mode, t'en fixes un, et tu joues avec ta vision périphérique en mode, je chope le portable de l'autre qui me filme sans le regarder. Ça les a tellement surpris que j'essaie de réagir déjà, qu'ils se sont reculés, qu'ils ont commencé à se barrer. Je me suis dit, ok, je vais pas me faire tabasser ni autre. C'est déjà pas mal. Mais il y a une voix en moi qui a dit faut leur faire payer et être sûr qu'ils recommencent pas quand même. Ça serait peut-être pas mal. Du coup, je me mets à mon tour à les suivre, à les filmer. Parce que je me dis, mais de toute façon, je sais même pas qui c'est. Je sais pas leur nom, je sais pas où ils habitent. Les gens, ils viennent m'agresser gratos. Il me faut. Je vais pas en rester là, clairement. Parce qu'ils vont le faire à d'autres et tout. À un moment, je rentre dans le tas. Donc, je les filme. Ils aiment pas trop ça. Ils m'insultent, mais ils continuent de se barrer. Parce qu'ils commencent à se dire, tiens, elle se laisse pas faire, on va se faire marave. Du coup, ils se barrent la queue entre les jambes. C'était très satisfaisant sur le coup. Mais donc je les filme, j'arrive à voir vaguement leur visage. Chacun rentre chez soi. Moi, je passe par d'autres rues pour être sûr d'être pas suivi et pas qu'ils repèrent où j'habite. C'est quand même horrible de devoir se dire je dois développer toutes ces stratégies, de vérifier dans le rétro des voitures, de tout. De devoir faire d'autres trajets pour rentrer juste chez toi, tu vois, pépouze. C'est pas comme si je les avais menacés, volés, tu vois, j'ai juste existé. C'est terrible. Donc les mecs ils disent ah vous vous plaignez, ta gueule. Donc
je vais réussir à me détendre, hein, mais c'est pour donner des exemples de comment essayer de s'en sortir. Donc je rentre, tout ça. J'avais réussi à rester calme. Je me répétais, il faut vraiment pas leur montrer qu'ils ont le dessus et que t'as peur. Tu sais, c'est vraiment comme des ours, comme des... Ouais, c'est vraiment des bêtes sauvages quand ils sont comme ça, les gens. Donc si tu leur montres que t'as peur, t'es encore plus foutu. Pas totalement, mais faites gaffe quand même. Donc j'avais réussi à tout conserver, donc en rentrant forcément, je chiale, je tremble la totale. Et j'attends que mes parents y rentrent. Et heureusement, on a toujours eu un bon dialogue et ils étaient de bons parents, c'est-à-dire pas totalement débiles. Et ils savaient agir et ils me croyaient et ils voulaient me protéger. Et c'était pas des tocards en mode ah non, mais c'est ta faute avec à pas les regarder. Heureusement, hein. Je les remercie pour ça. Et quand je le dis à mon père, il a toujours eu de bons réflexes dans les situations comme ça. Il a fait bon, bah, tu viens avec moi, on va faire un tour dans le quartier, essayer de les repérer. Parce qu'il voulait les confronter directement, ou au moins leurs parents. Bon, dommage, on les a pas trouvés. Mais du coup, je sais plus si c'était le lendemain ou le week-end, dès qu'on avait le temps. On a été déposer une main courante. J'ai fait voilà, je vous rapporte ce qui s'est passé. La gendarme, elle me voit toute tremblante et tout, effectivement. C'était pour me détendre, mais j'ai quand même assez mal pris le côté non, mais peut-être qu'ils essayaient de te draguer. C'était peut-être pour me détendre sa phrase, mais ça m'a tellement fait bah non, même si c'était le cas, c'est pas pardonnable en fait. Et elle m'a dit, bah là, en plus, tu les as pris en photo sans leur consentement. J'ai fait, mais eux, ils m'ont mis sur Snap en public. Moi, je l'ai juste utilisé pour porter plainte. Elle fait, ouais, mais t'es quand même dans l'illégalité actuellement. Je fais, c'est une blague. J'essaie de me défendre et de faire légalement les choses, et c'est encore pas bien. Ça participe au fait que j'ai un petit peu de mal maintenant avec tout ce qui est autorité, hein. Ça a toujours été le cas, mais à chaque fois que j'en ai besoin, ça m'a pas vraiment aidé. Bref, on arrive à monter le dossier. On voit à sa réaction que c'est des phénomènes déjà connus. Ben oui, c'est pas la première fois. Et je sais pas si le fait que je leur ai répondu sur le coup ou qu'ils aient été prévenus par les flics, ou je ne sais pas, mais depuis, à chaque fois que je les croise, enfin, les dernières fois où je les ai croisés, c'est eux qui ont changé de trottoir, c'est eux qui ont baissé les yeux, c'est eux qui se sont fait dessus. Il y en a même un, une fois, il a été se cacher dans le jardin de, je suppose, d'un de ses potes, pour être sûr que je le regarde pas. Et après, les gens, il y en a certains qui s'étonnent en mode oui, tu cherches la bagarre, tu essayes de rentrer dans le tas. Bah non, mais c'est juste, je me suis fait bully plein de fois dans ma vie. La seule fois où je m'en suis sortie vainqueur, c'est quand je les ai def. Genre maintenant, c'est lui qui baisse les yeux. Même des années plus tard, je l'ai recroisé parce qu'il a un signe physique caractéristique. Et je l'ai reconnu. Et le moment où, à chaque fois où l'un d'eux me reconnaît, il baisse les yeux et il se barre. Il faut aller jusque-là, quoi. C'est terrible. Donc j'avais aussi envoyé un message au pote en mode au fait, merci pour ce que tu m'as appris cet après-midi, ça m'a aidé à garder mon sang-froid. Il a fait. Pareil, lui aussi, il avait bien réagi en mode qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que actuellement, quand tu m'envoies ce message, tu es en sécurité? Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu veux que je vienne te rassurer? Est-ce que tu as quelqu'un vers toi? Tu vois, il avait été au top sur ce coup-là. Pourtant, c'était de base le pote de. C'était l'ami de ma pote. C'était même pas le mien directement, mais il avait super bien géré. Enfin voilà, c'est juste pour dire. Essayez la méthode douce et sinon pétez-leur la gueule. J'ai pas d'autres mots. Mais par contre, vraiment gros cœur sur les hommes qui, quand tu. Voilà, vous empruntez le même chemin qu'une femme et que vous commencez à accélérer parce que vous marchez plus vite qu'elle et que ceux qui changent de trottoir pour pas la faire flipper et la doubler sans qu'elle ait peur de se faire planter, vraiment gros cœur sur vous. Genre, merci. On leur dit beaucoup tout ce qui va pas, mais il faut aussi dire ce qui va. Et là, ceux qui font ça, vous gérez, vous faites plaisir parce que. Tu sais, quand tu commences à entendre un mec qui se rapproche, quand tu le vois traverser, moi, à chaque fois, je me détends et je fais, mais merci, quoi. C'est peut-être rien, c'est peut-être chiant pour certains, mais quand vous le faites vraiment, vous faites plaisir. C'est là qu'on distingue un gamin d'un homme, d'ailleurs. Enfin, pour moi, c'est tout ce qui est comme ça, mais... Voilà, c'était l'anecdote parenthèse pour dire, si jamais il y a des gens qui ont des situations un peu similaires, vous pouvez toujours dire en commentaire, parce que je pense que ça, du coup, ça finira dans la discussion, échange, je sais jamais comment je l'écris.
Et puis au besoin, on peut essayer de se trouver des solutions. J'avais déjà eu une pote aussi qui avait eu des problèmes comme ça et on avait discuté ensemble pour trouver comment calmer sa galère. Ça avait été long, compliqué, mais ça avait fini par fonctionner. Donc, n'hésitez pas, c'est à force de l'ouvrir qu'on finira par y arriver. Et le but n'est pas d'écraser les hommes, juste de défoncer ceux qui nous saoulent. Voilà, maintenant que la parenthèse est terminée, on va pouvoir reprendre. Enfin, si je retrouve la bonne touche. Ça va me faire un montage, les enfants. Bref. Donc il y a moyen que l'épisode soit plus long. Hein, mais bon. Je mettrai ma maîtrise du Tank Window. Ouais, ça fait plaisir, ça. Ça me semble plus américain que sud-coréen comme possibilité sans vouloir stigmatiser un autre peuple. Faut être efficace. Il n'y a pas à chercher. Je suis devant mon placard, devant mon téléphone vibre. J'espère que tu passes une bonne journée, jolie. Par contre, ça c'est horrible. Alors tu occupes grandement mes pensées. Oh, ça va, il est mime. Notre rendez-vous m'a fait beaucoup de bien. Sans blague. Je sais pas si tu te rends compte, mais je te le dis. Oh, moi, j'ai cru l'entendre, le sentir, le voir. J'attends avec impatience tous ceux qui viendront. Tu m'étonnes. Mais c'est horrible, mais même si c'est avec quelqu'un de sain comme lui, de très bien, très agréable, s'il y a eu une discussion dans ce genre juste avant, je me sens pas à l'aise. Il faut le temps que ça redescende. Moi, à sa place, j'aurais posé le téléphone, j'aurais attendu que ça retombe et j'aurais répondu après. Parce que là, du coup, je peux pas savourer tous les messages tout mimes, tu vois. Mon cerveau est tellement en alerte, en mode attention à tout ce qu'il dit, que ça aurait pas été agréable. Oui, un petit bon moment. Il n'y a pas forcément un programme, tu peux aussi en improviser des sorties. Je suis prête maintenant. Pour plus de précautions et si ça dérange personne, on va sortir par la porte de secours. Donc ça active pas d'alarme, ça me va. Je m'étire. Ron a pris le chemin opposé. Sylvia, Claire et moi trouvons une petite place dans le métro, assez peu remplie à cette heure. Dire que ce sont bientôt les examens. Au secours, c'est quoi cette avalanche de mauvaises nouvelles? Dire que de mon côté, c'est qu'aussi que ça. Alors, jamais je me sens d'attaque. Au pif. C'est mimolette. J'ai quand même révisé pour essayer d'avoir une assez bonne note. On peut réviser ensemble. Mauvais plan. Jamais on n'y arrivera, jamais, surtout quand vous êtes ensemble. Ouais. J'imagine que quand c'est dans une autre langue, tu décroches encore plus vite. Les premières semaines ont été un peu difficiles ici. Et j'ai même pensé à rentrer en Italie, mais heureusement je les ai rencontrés. Oh bébé. Et depuis, j'ai plus du tout envie d'abandonner. Ah, ça fait plaisir. Tu vas jamais laisser quelqu'un en PLS, tu vois. Parce que quand c'est vous qui l'êtes, vous êtes content que quelqu'un ne soit pas un sale rat avec vous. A priori, pas de choy dans le coin, mais restons quand même sur nos gardes. On va s'embarquer une mini caméra à reconnaissance faciale, comme les caméras en Chine là, qui jugent et notent les habitants, pour essayer de le repérer. Oh, ça me saoule. Rien n'est signalé, super. Bah après, au pire, là, vous faites rien de compromettant, donc bon, c'est pas bien grave. Trois rapports, voyons. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? On va toujours essayer de viser la tête avec le ballon. Ah, Claire, on serait capable. Mais moi, je l'encourage, je ne lui dis pas arrête, je lui dis vas-y, fais-le et mets vraiment toute ta rage dedans. Laisse échapper un long soupir dramatique. Ça me rappelle qu'elle a fait du théâtre dans sa jeunesse et que je trouve que ça lui allait bien. Ah, les personnes aussi extraverties, ouais, c'est parfait pour elles. Bah, pour les introvertis aussi, c'est génial parce que ça les aide par le biais de personnages, tout ça, à exprimer des émotions, à s'assurer, à avoir plus confiance, à oser, à s'amuser. Ça fait du bien. Enfin, j'ai déjà vu des gens très timides faire des choses super sur le théâtre. Oh, un peu cher, il manquait plus que ça. Oh, je t'annonce, c'est pas la journée là, pépère. Hein. Bonsoir à toutes les œufs. Je sais qu'on s'est quitté de très mauvais termes la dernière fois. Non, mais c'est pas la journée. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais pouvoir discuter un peu avec toi. Pourquoi faire? Ah, il me paye à grailler par contre. On va boire, je sais pas, mais.
Vas-y, au pire, j'ai à te parler, on s'en cogne. Non, mais là, il essaye de se rattraper. Faut pas non plus condamner non-stop, parce que sinon, c'est bon pour personne, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Hein. Chrysanthème, ok. Animal préféré, le loup. Ça me fait peine que ça soit toi qui préfères ça. Qu'est-ce suffit? Je gère. Très bien. Mais vous allez au café de la fac? Bah oui, quand même. Tu me dis quand tu rentres. Je suis pas un serial killer. Oh, fou. Non, mais moi si. Non, mais t'es un connard. Je sais pas exactement ce que ma chère petite cousine a en tête, alors certes, je lui fais confiance, mais pas à toi. Ça, c'est très bien comme réaction, Claire. Elle dit ce qu'elle pense, elle met les mises en garde, mais elle t'empêche pas de faire tes choix. Mais elle est en mode, bah, c'est dangereux, alors tu me tiens au courant. Ça fait plaisir. Claire, vraiment, on t'aime d'amour et de frites. Gare à ton matricule, je connais ton identité. Ah, comment il y aurait plus de problèmes dans la vie si on avait des Claires dans nos vies. Tu as bien conscience que j'ai pas accepté ce moment pour être en rendez-vous avec toi, n'est-ce pas? Je veux que tu redescendes sur Terre. Je veux avant tout essayer de comprendre ton délire. Il n'y a pas de délire, il a le droit juste de kiffer. Là, c'est un peu un acharnement sur lui, tu vois, c'est pas autant mérité. C'est pas ouf, mais c'est pas mérité autant de haine, tu vois. Ouais, il faut doser un petit peu. C'est quelque chose de libre, en fait, comme ça. Toi, enfin, pas toi, mais les femmes non coréennes, surtout européennes ou américaines ou africaines. Ouais. Un peu de liberté, oui, je comprends. Le choc des cultures, ils ont tellement de restrictions là-bas que là, c'est... Peut-être ça lui fait un petit bol d'air frais, et c'est pas mal en soi. Du moment qu'il met au courant la fille. Genre, je veux que Ken. C'est ça le truc. Après, il peut aussi te mettre... il se rapproche de toi parce qu'il te trouve canon. Et après, ça n'empêche pas de tomber amoureux de ta personnalité. Et c'est pas un mal non plus de vouloir que tout ce qui est coup d'un soir ou autre. Faut juste que l'autre personne soit au courant et soit d'accord. Un petit dosage. Autant je peux démarrer facilement les gens, mais bon. Ça va profiter si elles sont d'accord. Ah bah la pression des parents, écoute, c'est encore un autre truc. Ok, j'essaie de fermer ma bouteille depuis tout à l'heure, mais je tournais dans le mauvais sens. Tout va bien. Ce n'est pas à moi de porter un jugement. Mais si cela te déprime tellement, peut-être réfléchis. Je dis pas de tout bazarder ou de tout abandonner. Peut-être avoir une confrontation, une discussion, essayer d'avoir des compromis. Pourquoi il y a un bout de... Ok, tout va bien. Si la réponse est non, peut-être qu'il y a d'autres solutions. À toi de voir ce que tu veux faire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Peut-être c'est toi qui te compliques les choses, hein. La famille, le respect aux parents, ici, ce sont les choses les plus importantes. Ouais, mais si les gens qui constituent la société ne sont plus d'accord avec ça, c'est qu'il faut changer les valeurs de la société, tu vois. Puis c'est pas parce que tu penses à toi que tu ne penses plus à tes parents. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Parce que, ok, c'est noble de penser à ses parents, les respecter, machin, mais si c'est des têtes de pine qui sont bloquées dans des valeurs du Moyen-Âge, qui sont totalement débiles, qui sont maltraitants ou autres, ça sert à rien. Et c'est juste enfoncer, et puis c'est pas les aider non plus. Faut leur permettre d'ouvrir les yeux, de grandir et devenir plus intelligents, plus ouverts d'esprit, tu vois. Des fois, c'est aux gosses d'éduquer leurs parents, parce que t'en as... c'est compliqué, hein. C'est pas pour autant que tu leur fais des honneurs, au contraire. C'est-à-dire que tu les considères assez pour te dire je peux avoir une discussion d'adulte à adulte avec toi, et je me dis qu'on peut essayer de discuter, de débattre, et de voir pour mettre en accord nos points de vue. Pour moi, il n'y a rien de plus aimant et mature que faire ça. Pardon, t'avais un tété comme... Franchement, je m'en connais. C'est quoi la question? C'est possible, j'aimerais bien qu'on reste au moins un peu amis. Franchement, je m'en cogne. Genre, je me dis, si un jour, Monsieur Taupe, il nous saoule, lui, il peut venir le cogner avec nous. Bon, il a pas l'air bien épais, mais ça sera toujours ça. Non, mais il est pas méchant, il est juste un peu simplet, quoi.
Mais il a de la ressource, il y a moyen de l'éduquer. On a pas mal discuté. Il est Si tu savais, j'ai connu tellement pire. C'est pas... Ouais, c'est un mec brut, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas un homme, par contre. Ouais, c'est un grand ado. Avec ses frustrations, avec sa mauvaise gestion des émotions, de ses pulsions, de ses envies. Et c'est ça. Lui, en priorité, il veut pas forcément arranger la situation qui le met mal à l'aise. Il veut juste kiffer ce qu'il peut, ce qu'il s'autorise et qu'il se sent pas assez évolué pour prendre son propre indépendance, pour assumer ses façons de penser. C'est comme ça, hein. Ouais, t'as eu de la chance avec tes parents. Mais c'est terrible de devoir se dire ça aussi. Effectivement, c'est vrai. T'as de la chance d'avoir de bons parents, mais c'est horrible de devoir se dire ça. Ça devrait être un truc de base, un acquis, je trouve. Tous ceux qui disent tu dois être absolument reconnaissant de tes parents avec tout ce qu'ils t'ont donné, c'est normal. Sinon, ils devaient pas m'avoir. Je sais pas. Enfin, effectivement, tu les respectes comme tout être humain. Si c'est pas des enflures, tu les aimes, tu les oublies pas. T'es un minimum reconnaissant, je dis pas. Mais bon, c'est pas parce qu'ils t'ont donné la vie brute que tu leur dois tout. Parce que ça se trouve, t'es né dans des conditions horribles, si t'as été maltraité, si t'es machin. Non, t'en as, c'est pas des parents, déjà c'est plus des géniteurs. Puis c'est pas que t'as de la chance, c'est juste que les autres sont malchanceux plutôt. Toi, t'es dans ce qui devrait être normal. T'as pas à en avoir honte ou autre, mais tu profites, t'essaies d'aider ceux qui n'ont pas effectivement cette possibilité d'avoir une vie familiale saine, un minimum. Mais je sais pas. Oh, bibou. Seconde chance. Non, mais moi je le vois vraiment en mode c'est un mec qui il y a moyen qu'on arrive à l'éduquer. Pas pour nous, mais pour les prochaines, que ce soit ses potes ou ses meufs. Ça fera un mec mieux dans le monde. On est à un près, donc quand il y en a qui sont un minimum désireux ou pas bloqués, fermés, et qu'on peut améliorer comme ça, faut essayer. Faudrait peut-être se mettre à bosser. Oula. C'était très débat ces épisodes, hein. Bon, le dernier, c'était plus du léchage, mais quelqu'un qui veut te caser dans tes plans de révision. T'as fini ta journée de cours? Oui, on est rentré dans l'appart avec Claire et maintenant on révise. Bonne motivation, je suis plein d'admiration. Je suis certain que tu vas parfaitement réussir tes examens de toute façon. Ça reste à prouver, mais si je n'en doute pas un seul instant. Reçois tous mes encouragements. Merci, savoir que tu m'encourages me fait beaucoup de bien et me motive. En fait, tu auras ça tous les deux quand tu auras tout réussi. Ça nous donne une motivation supplémentaire. Ça, c'est tout mimes, mais ça met la pression. Bon, on fêtera ça quand tu auras réussi. Ou on ira se consoler ensemble. Tu me manques, tu me manques. Tu me manques aussi. C'est bien, elle lui répond maintenant. Ok, Claire, elle a pas tort. Faut rester focus. Mais si ça fait déjà plusieurs heures qu'elles sont en fond dedans, souffler un petit peu, ça permet de redevenir productif, au contraire. Après, ça dépend des cerveaux de chacun. Moi, le mien est très capricieux. Il peut retenir en une lecture, mais il faut remplir beaucoup de conditions. C'est vraiment un cerveau à coopération sous conditions. Waouh, c'est grand. Et je suis ici, nom de Dieu. Excuse-moi, c'est ma mère. Je t'attends ici. Je pensais que je m'habitue presque à être là. Ça en dit long sur le chemin que j'ai parcouru depuis ma chambre d'étudiante à Paris au mur couvert de posters. Oh! Pourquoi dès que je commence à me dire ça y est, on est bien, il y a un relou qui arrive? Non mais lui, il est problématique. L'autre, il est juste c'est un gamin. Lui, il me pose problème, tu vois. Bonsoir, bonsoir. Tu peux ne pas me parler plus que de raison, s'il te plaît. Bonsoir. Mon ton est glacial.
Vous venez voir votre cousin et ses amis, j'imagine. Je sais pas. Il ne devrait plus tarder à venir vous chercher. Pourquoi? Vous m'excuserez, mais je ne vais pas vraiment faire la conversation. Tant mieux. J'ai un dîner d'affaires qui m'attend. Je m'en bats les reins, mais d'une puissance. Il me sourit de façon suave. Tu me dégoûtes. Mais jette un regard qui me met franchement mal à l'aise. Je crache dessus et il s'éloigne. Tant mieux. Tombe dans les escaliers, s'il te plaît. Mais genre la nuque la première. Malgré tout, lui avoir parlé, un frisson involontaire me parcourt. Oh, il répugne. Il n'a pas à faire peur, lui. Juste, c'est dégoût. Elle a une grande lunette de soleil qui mange son joli visage. Elle a l'air désolée de m'avoir fait peur. Excuse-moi, je voulais pas te surprendre. Pas de souci, on se comprend normalement. Entre femmes, on sait que quand on surprend une de nos congénères et qu'elle a une réaction disproportionnée, c'est qu'il y a malheureusement une personne désagréable qui est passée par là juste avant. Est-ce que tout va bien? Je dis pas mec parce que t'as aussi des meufs qui sont atroces. Bon, dans ce genre de réaction, c'est souvent des mecs les responsables, mais ça n'empêche pas les femmes d'être aussi des sacrés... J'ai pas de terme en fait. Je vais échanger quelques mots avec toi si tu as quelques minutes. J'attends ma cousine. Ok, pas de souci. Je serai pas long, je dois bientôt partir de toute façon. Ça va? Je vais te mettre en garde contre les belles paroles de Patrico. Merci. Elle fait plaisir parce qu'elle est victime et elle a quand même le courage d'aller prévenir les autres. Ça veut pas dire que celles qui le font pas, elles craignent, hein, parce que il faut reconnaître que ça s'est passé, il faut avoir le courage de l'assumer, courage d'aller parler. Déjà parler de base à quelqu'un c'est compliqué, mais sur des trucs comme ça c'est encore pire. Mais celles qui y arrivent, franchement, chapeau. Parce qu'entre femmes, il faut qu'on se serre les coudes pour survivre dans ce monde d'hommes. Quoi qu'il t'offre comme merveille, sache que cela vient avec le prix que tu paieras toute ta vie. Le fait que lui et qui ont... Je préfère pas dire son prénom, je vais encore l'écorcher. C'est tous les deux des amis de la chanteuse. Tout fait sens, mes yeux s'écarquillent d'horreur. Elle avait pas compris encore. Vous le payez encore, moi j'aurais dit. Jette un coup d'œil autour de nous, puis pose la main sur mon bras. Avant sa tête pour pouvoir parler près de mon oreille. Ses cheveux... J'étais une jeune idole loin de sa famille, sans personne de confiance dans mon entourage quotidien. Quand elle immense m'est tombée dessus, je faisais partie de mon premier groupe. J'avais toujours affirmé que je n'avais jamais fait de chirurgie, mais une ancienne camarade du collège m'a reconnue. Oh la chienne. Envoyer des photos de moi aux médias, j'avais bien sûr trop changé depuis pour que ça soit naturel. Tout le monde a dit que j'avais trahi la confiance du public en montant de sang-froid. Mais c'est débile parce qu'en plus en Corée du Sud, ils prônent la chirurgie esthétique. C'est vraiment du non-sens. Les fans et anti-fans, les médias, le milieu. J'ai causé la mort de Goldenberg. Puisque le public me désavouait, OP n'avait plus besoin de moi et voulait me renvoyer. Même si ce sont eux qui avaient commandité ces opérations, même si ce sont eux qui avaient gardé le silence. C'est eux qui l'ont forcé à se faire opérer, mais c'est vraiment des... Patrick O m'a alors proposé d'arranger les choses à l'amiable. Faut rester zen. Je voulais pas avoir fait tout ça pour rien, l'académie, sacrifice des études, tout le reste. Précarité, violence, questions, informations sur la sexualité et les relations en France. Ouais. Fini, évitez de finir dans des solutions qui vous pèseront. Après, si vous êtes à l'aise avec ça et ça ne vous gêne pas, vous n'avez pas à vous sentir sale parce qu'il y en a qui sont contre ça. Ça vous regarde, mais si vous vous forcez à le faire, c'est que c'est pas bon. De même pour en Belgique, il m'a gardé à l'agence et les choses ont fini de se tasser jusqu'à ce que je puisse participer au show qui a donné naissance à Sun. Aujourd'hui, je suis la superstar solo, tout le monde a oublié cet épisode. Je suis riche et j'ai également repayé ma dette à Patrick O pour sa magnanimité. Relations toxiques, violences relationnelles et sexuelles en France. Terrible. C'est horrible qu'on se dise on est de la même espèce biologiquement que les gens qui font ça. Ça me dégoûte. Et après, ils s'étonnent que t'en aies qui... Non, mais... J'ai un alien, franchement, je peux pas être comme toi. Cette année au cours de laquelle j'ai été son objet sexuel m'a profondément marqué. Oh, t'as pas le précisé, hein. Les gens qui comprennent pas ça... Soit ils sont à la ramasse et il faut tout refaire chez eux. Soit c'est des... Je pense tous les jours, ils ne sont pas de bons souvenirs.
De même en Belgique. Je me doute, ma pauvre. Quelle que soit l'alternative, plutôt que de tomber dans ses griffes ou celle de personnes comme lui, choisis l'alternative. Besoin d'aide sociale en France, parlez-en à l'infirmière de ton école ou rends-toi au service social de ta mairie ou de celle d'autres villes si ta mairie est totalement à la ramasse. Le jeu est vraiment très bien fait, hein. Très bien amené, avec les bonnes infos, mais c'est horrible parce que là, le jeu il est en condensé, donc t'as l'impression qu'il n'y a que de ça, des horreurs. Après, tu te dis non, mais c'est exagéré, c'est fait pour, et tu te dis non, c'est juste la réalité. Crois-moi, devenir idole ou mannequin en Corée du Sud ne vaut pas de te transformer en objet. Rien ne vaut de te transformer en objet. Quelle que soit la récompense, tu vaux plus que ça en fait. Tu es déjà quelqu'un, tu as déjà à offrir à toi-même, aux autres. Besoin d'aide sociale en Belgique, info jeune. Reste comme tu es, libre et maîtresse de ton corps et de ton esprit, exactement. Je me sens un peu sonnée. Je crois que j'aurais fait un câlin, genre. J'aurais chialé. J'aurais envie de crier, mais j'y arriverais pas et je chialerais. Terrible de te dire, ben, elle a vécu tout ça, elle arrive à se confier. J'ai failli, j'aurais pu me faire avoir par lui aussi. Et là, ça l'apaisera toute sa vie. Et je peux rien faire. C'est horrible. Image. Oh là là. Terrible. Renard arctique et anémone, ça y va bien. Vraiment toute belle son visage libre. Ne sois pas, c'est pas ta faute, et puis tu vois, je vais bien maintenant. D'extérieur. Mais préserve-toi. Comme ça, mon histoire t'aura aussi été utile. Je me dis souvent que je devrais peut-être le dénoncer pour éviter que ça se produise avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis chaque fois, je manque de courage à l'idée de déballer tout cela publiquement. Je comprends. Puis là, en plus, ça détruirait aussi ta carrière et tout ce que tu as sacrifié dans un sens. Mais moi, je dirais, si un jour tu sens le courage venir et que tu as besoin de soutien, n'hésite pas, je peux même venir, je peux rapporter certaines choses si tu n'arrives pas à les dire. Je me démine aussi en me disant que qu'il est un peu intouchable vu sa position et que ça n'aboutira nulle part. Comme certains politiques ou acteurs qui a beaucoup en ce moment qui passent aux grilles. Mais si tout le monde se dit ça, si toutes les victimes se disent ça, on n'y arrivera jamais. Que celles qui commencent à oser et qui rentrent dedans, bah, ça déverrouille les autres. Les autres se disent « Ah, je suis pas la seule ». Les autres ont le courage, ont confiance. On va se soutenir, on va le défoncer, on va lui rouler dessus et on commence à les faire tomber, quoi. Tant qu'il aura beau jeu de dire que j'étais consentante, ce qui est vrai, j'ai accepté son marché. Ouais, mais sous la contrainte que ça soit un contrat, des rapports et tout. Alors je sais pas en Corée du Sud, mais légalement, si c'est sous la contrainte, bah c'est considéré comme forcé vu que ça l'est. Un jour, je veux te parvenir à faire éclater ça au grand jour. Bah, t'hésites pas à m'appeler. On lui cassera tous ses os un par un. Je vous soutiens. Merci. Que tu as quelqu'un près de toi à Séoul en qui tu as confiance? Je hoche la tête sans hésitation. Mais elle a quelqu'un, Sora? Vous n'avez personne, vous? Vous ne connaissez pas encore Juna? Vous ne connaissiez pas encore Juna? Non, il est arrivé chez OP après. Tellement plein d'assurance déjà. On aurait dit qu'il était au sommet de sa gloire dès son premier jour de trainee. Chacun sa défense. Mais de toute façon, les entraînements à l'académie ne sont pas mixtes. C'est quand il a débuté que nous avons vraiment commencé à parler tous les deux. Et avec les filles, mes amis, les Golden Burn, m'en ont voulu pour la dissolution du groupe et le scandale. Les autres, la concurrence était très rude, je peux pas leur en vouloir. Ah, il y a des priorités. Il y a des choses plus grandes que vos objectifs perso. Vaut mieux réussir à accomplir des choses pareilles dans sa vie, faire tomber des salauds pareils, faire... Je sais pas. Ça fait peur, c'est sûr, mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Je vais expliquer, sa présence par message ensuite a été un vrai réconfort pour moi. Au moins, j'y ai là-dessus, il gère. Il gère pas sur son self-control, mais sur les vrais trucs comme ça, il n'y a pas de souci.
Prends soin de toi, il passe une très belle année. C'est ouf. On peut pas lui faire un câlin? Drôle de tête. Tu as le sens parfait du timing. Je lui dis. On peut tout lui dire, franchement. Pas besoin de me faire un dessin, je pense que j'ai compris. Heureusement que tu ne t'es pas laissé faire prendre dans ses filets. Comme ça, on n'a pas à balancer le secret. Je voulais pas dire le secret, mais juste dire, voilà, il y a des choses qui arrivent. J'espère qu'il n'y a rien de tenté de louche avec mon you-you, au secours. T'en fais pas, il est clairement intéressé par les femmes et Colin n'en est pas une. Oh, tu serais étonné, hein. Il se limite pas à ça, du moment qu'ils peuvent avoir emprise sur quelqu'un. Bonjour Gia, tu nous avais manqué, hein. Ah là là. Ben, Jamban lui sourit, mais son sourire aussi crépuscule. C'est toujours clair, tu vois. Bon, si on pouvait ne pas rester pour rester 30 ans ici, je pense qu'on va s'arrêter là avant que je l'insulte. Parce que ça a déjà. Il y a eu assez d'émotions, hein, dans cet épisode. Et ben ma foi, c'était riche, c'était puissant et ça permettait de faire passer des messages importants. Après, en soi, les gens sont libres d'en débattre, genre dans les commentaires, tant que c'est dans le respect et que ce n'est pas pour défendre les agresseurs. Moi, ça me va. Que ce soit pour témoigner, pour faire des conseils, pour même juste se plaindre. Il n'y a pas de souci. Et puis sinon, ben, il y a tout ce qui est... Comment dire? Les numéros, les centres d'aide. J'ai aussi un Discord pour ce genre de choses. Enfin, c'est plus de base sur la santé mentale, mais ça peut dériver là-dessus. Donc n'hésitez vraiment pas. Et j'espère que ça ira bien pour vous. Et que la prochaine fois, ça sera quand même un peu plus léger. Hein. En tout cas, à très vite.